Si vous aimez la scène et si les rencontres de passionnés vous passionnent aussi, restez avec nous pour cette nouvelle émission. Qui es-tu, Georges? Je m'appelle Bilaou Mbidi Wemba Yaya Georges. Je suis un citoyen du monde, c'est comme ça que j'aime bien me définir, parce que j'essaie d'aller là où je peux trouver de la différence pour avoir des éclairages, des réponses à mes questions qui me trottent dans la tête très très souvent. Tu es un personnage engagé contre le harcèlement, contre le racisme. Tu valorises notre langue française. Toi, tu es originaire, Georges, de la République démocratique du Congo, c'est ça? C'est bien ça. Donc, en précisant bien sûr, il y a deux Congos. Donc, moi, je suis du Congo belge, justement, colonie belge, qui est un pays francophone, bien sûr. Hein. Tu passes d'ailleurs la première partie de ta vie à Kinshasa. C'est bien ça, c'est là où je suis né, puis je fais mes études là-bas, puis toute mon enfance et ma jeunesse presque, parce que je suis arrivé en France à l'âge de 30 ans déjà. Donc ça fait que Kinshasa, je connais très bien. Et là, tu es résident lyonnais, hein. Nous sommes ici à La Roche-sur-Yon. Ta ville depuis plus de 20 ans? Plus de 30 ans, ben, 30 ans. 30 ans, parce que je suis arrivé à l'âge de 30 ans, je disais. Là, Directement ici? Oui, donc j'ai traîné un peu sur Paris, Ouais. quelques mois seulement, avant de venir ici, à La Roche-sur-Yon, oui. Alors, pourquoi La Roche-sur-Yon? C'est une question qui peut se poser. Tout à fait. Toute une histoire. Je rencontrais à Kinshasa, justement, dans tout ce que je faisais. Donc, je disais, je suis citoyen du monde, je bouge un peu partout. On me voyait partout, à tous les rendez-vous, que ce soit culturels, sportifs et tout ça, à Kinshasa. Et là, j'ai eu la chance de croiser des Vendéens qui sont venus, dont des Lyonnais, qui sont venus en tournée. Donc, justement, l'administrateur du Théâtre du Galion, donc Pierre-Yves Mabi, qui lui accompagnait, qui faisait tourner le spectacle du clown Buffo au Arbutin. C'est là qu'on a fait connaissance. Et à partir de là, nous avons gardé des liens. On faisait beaucoup d'échanges, puis donc on continuait la correspondance jusqu'à ce que j'ai eu la chance de venir en France. Et là, une destination toute tracée, c'était bien sûr La Roche-sur-Yon. Georges, tu as fondé depuis ta famille ici. Tu es même 6 fois grand-père. Tout à fait. Et là, nous sommes au cœur donc, de La Roche-sur-Yon, cette ville que tu aimes, hein, qui a beaucoup évolué aussi au niveau de la culture. Nous sommes devant le théâtre municipal, le théâtre de la ville, où tu as plein de souvenirs, des souvenirs de théâtre. Mais tes premiers souvenirs, ils sont à Kinshasa et je crois que tu es enfant à l'époque. J'étais enfant. En lien avec le théâtre. Oui, carrément, ado, bien sûr. Les années collège-lycée. Justement, à l'école, donc au collège, j'avais un professeur de français qui faisait français-histoire, qui était un dramaturge. D'ailleurs, paix à son âme, Wembo Sako, puisqu'il est déjà parti. Et lui, chaque année, donc, comme il écrivait des pièces de théâtre, c'était ça le rituel, la tradition, c'était à la fin de l'année, les élèves montaient un spectacle et jouaient devant le professeur pour clôturer l'année. Et ça te faisait vibrer? Ah, assurément, carrément, sinon... alors, c'est lui qui m'a donné, c'est vrai que les premières sensations, parce que d'emblée, dès la première pièce, il m'a attribué un grand rôle d'un grand personnage. Et c'est ce qui m'a beaucoup marqué justement dès les premiers instants de mon apprentissage dans le théâtre. Je tombe sur un bon personnage, un très beau texte aussi en plus. Et puis, ce qui m'a fait donner un peu plus cette idée de se dire « Ah, je continue dans le théâtre ». Et depuis, l'eau a coulé. Tu as monté ta propre compagnie ici à La Roche-sur-Yon qui s'appelle Compagnie
Universa Lisapo. Tu as reçu notamment un grand prix, hein, celui du prix du théâtre francophone. Metteur en scène de théâtre francophone en 2010 justement. Je te propose qu'on aille faire un tour juste derrière. Avec plaisir. Hein, la scène, Allez. hein, pour les amoureux du théâtre, c'est quelque chose. Tout à fait. Ah, Le théâtre. ah oui. Avec tous ces masques, tout ça, oui. À l'italienne. 150 ans, je crois. Oui, oui. Ah. Georges, quand on se retrouve sur une scène comme celle-ci, ici au théâtre de La Roche-sur-Yon, on se sent souvent quelqu'un d'autre. C'est le but, hein. Vraiment. Là, déjà, le fait de rentrer ici après plusieurs années, ça me donne déjà des frissons, j'ai des frissons. Et en même temps, quand on se retrouve dans ce beau théâtre, À l'italienne. à l'italienne en plus, il est beau, et ça te donne encore plus de force d'y aller. Et en même temps, on peut parler, oui, on peut parler de jouissance s'il le faut. Déjà, au théâtre, c'est là que tu vois ressortir toutes les émotions possibles, tous les sentiments qui se chevauchent dans ta tête, vraiment, quoi. Il est beau, il est beau. Et là, tu peux aussi te remémorer lors de notre échange, là tout de suite, de tous ces moments où toi, tu t'es mis dans la peau de quelqu'un d'autre, ici ou bien ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Le comédien, c'est celui-là qui interprète un personnage. Il se met dans la peau on appelle souvent de rôle de composition, bien sûr, et fait ressortir les sentiments, l'émotion de son personnage pour que justement le public il croit justement à cette histoire qu'il est en train de raconter. Et à chaque fois que je me retrouve là, ou je me retrouve là, ici comme ailleurs, c'est bon, les émotions ne sont pas les mêmes tous les jours. Hein, ça change bien sûr des émotions. De chaque lieu a son histoire, a ses sensations, bien sûr. À chaque fois que je vais à une sortie création d'un spectacle, d'une représentation, j'ai le même trac, le même stress et tout ça, qui me permettent justement de transcender, de me transcender pour pouvoir aller jusqu'au bout au moins de ces projets que j'ai réussi à mettre en place. Georges, nous voilà devant le Conservatoire de théâtre, entre autres, ici, hein, au ciel, le Centre Lyonnais d'expression libre. Alors, le théâtre, c'est aussi, pour toi, le lieu de ta rencontre avec ton épouse. Ce n'est pas rien, quand même. Ça, c'est une histoire, c'est vrai. C'est vrai que j'ai rencontré mon épouse au théâtre. J'étais son professeur de théâtre.
jouer, c'est quelque chose, mais la mise en scène et donner des cours de théâtre, tu n'as jamais cessé de le faire. Hein. Là, moi, j'appelle justement, on parle de donner, mais ça veut partager, mais plutôt transmettre. Hein. J'ai à cœur justement de ne pas garder pour moi, de ne pas être égoïste. Tout ce que je sais faire au théâtre, pourquoi pas le transmettre à ceux-là, peut-être qui pourront s'en servir un peu mieux, quoi, de les utiliser en termes soit de parler en public et tout ça, dans le théâtre. C'est pour ça donc on propose, comme un peu beaucoup de compagnies, des ateliers théâtre, pour tous les âges d'ailleurs, pour tout public, enfants, ados, adultes et même seniors depuis quelques années. Nous sommes en novembre 2024. Tes projets, par exemple, pour ces prochains mois, en termes de mise en scène ou de pièces, tout simplement, à venir? Carrément. Ouais. Donc là, c'est vrai que prochainement, là, 2025, ça serait carrément la deuxième édition du Festival du théâtre africain. Voilà, on y est dans le théâtre, qui va se faire à La Roche-sur-Yon, la deuxième édition. Deuxième édition. Voilà. Et là, pour le projet à suivre rapidement, pour certainement mars 2025, la création d'un spectacle à partir de l'adaptation d'un livre témoignage, Nos corps, leur champ de bataille de Christina Lamb, qui parle de la situation de femmes, de violences faites aux femmes à travers les conflits armés dans le monde. Elle a sillonné beaucoup de régions en conflit de guerre pour pouvoir faire témoigner ces femmes-là qui sont violées, les enfants. Et là, nous sommes saisis de ces livres-là pour en faire une adaptation théâtrale qu'on aimerait présenter en termes de prévention, sensibilisation, nous, au public, si Dieu le veut, en 2025. Voilà, du théâtre populaire, mais aussi du théâtre engagé. Tout à fait. Merci en tout cas, Georges, j'étais ravi de ce moment avec toi. Bon vent pour la suite. Et puis nous, on aura l'occasion d'aller à la rencontre d'un ou d'une nouvelle passionnée. Ce sera bientôt sur TV Vendée.